Ce grand mystère qu'est l'Eucharistie dépasse notre intelligence. Aussi, l'Église nous aide à entrer dans ce mystère en développant les rites magnifiques de la messe et du culte eucharistique sous toutes ses formes. Par la symbolique des rites, notre Mère nous montre la place centrale que doit avoir le Saint-Sacrement dans notre vie. En effet, une première série de rites va nous rappeler en quoi consiste ce si grand mystère. Une deuxième série de rites va nous montrer avec quelles précautions nous devons entourer l'Eucharistie. Et enfin, une troisième série de rites va nous indiquer quelle magnificence nous devons employer pour honorer dignement ce divin sacrement. Tout d'abord, les saintes espèces qui sont sur l'autel sont le corps et le sang de notre Seigneur, victime immolée à la croix. Et le saint sacrifice de la messe et le sacrifice de la croix, actualisés, renouvelés sur nos autels. Pour nous montrer ce sacrifice de la croix, le pain devenu le corps du Christ et le vin devenu le sang du Christ sont séparés sur l'autel physiquement. Le corps étant sur le corporal, devant le calice, ou dans un ciboire, ou encore dans la lunule que nous placerons tout à l'heure dans l'ostensoir, et le sang est dans le calice. Comme le sang versé par le Christ sur la croix fut séparé de son corps, le sang versé par le Christ dans le calice est séparé du corps posé sur le corporal. Si la double consécration nous rappelle le sacrifice de la croix, la commixion, qui est le mélange du corps et du sang du Christ, entre le pater et l'Agnus Dei, nous indique que ce corps et ce sang sont ceux d'un vivant, le Christ ressuscité qui est au ciel. Alors, sous chaque espèce se trouve ce vivant, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais aussi, l'Eucharistie est une nourriture et une boisson pour notre âme. Comme le corps est nourri et abreuvé pour maintenir la vie naturelle en nous, l'Eucharistie, comme nourriture et boisson, entretient en nous la vie surnaturelle et éternelle. Pour cela, le sang du Christ est dans un calice, dont le nom désigne à l'origine une coupe de breuvage et est maintenant consacré, réservé au saint sacrifice de l'autel. La patène a la forme d'un plat pour recueillir les saintes hosties. Également, vous verrez, l'autel est paré de nappes qui nous rappellent que l'institution de l'Eucharistie eut lieu au cours d'un repas le jeudi saint. La pierre supérieure de l'autel où se déroule le sacrifice, où est gravé les 5 croix qui représentent les 5 pieds du Christ à la croix, est appelée table de l'autel. Et la nappe et le banc de communion nous rappellent que nous sommes invités à un festin divin, comme nous le dit si bien l'antienne O Sacrum Convivium. Enfin, l'Eucharistie est la présence réelle de notre Seigneur qui demeure parmi nous. En effet, en dehors de la messe, notre Seigneur demeure réellement présent dans chacun des tabernacles de nos autels. Comme le mot calice, le mot tabernacle est réservé à nos autels, mais désigne une tente. Et cette tente nous rappelle tout d'abord la tente du rendez-vous pendant l'exode du peuple hébreu dans le désert, où Dieu, pour parler à Moïse, descendait sous la forme de nuée dans la tente. Et l'Écriture nous dit que toute la nuée remplissait la tente. Le tabernacle rappelle aussi le Saint des Saints, la dernière partie du temple de Jérusalem, la plus sacrée, séparée du Saint par un rideau qui sera déchiré de haut en bas au moment de la mort du Christ. Et dans ce Saint des Saints était déposée l'arche d'alliance qui contenait la manne du désert, préfiguration de l'Eucharistie. C'est pourquoi, pour indiquer la présence réelle au tabernacle, la liturgie prescrit d'entourer le tabernacle de bois ou de métal d'un conopé qui doit recouvrir les 4 faces et le dessus du tabernacle. De même, la tente est rappelée par le tissu sur toutes les parois intérieures du tabernacle, voire par la tente confectionnée à l'intérieur du tabernacle.
Nous avoir signifié ce qu'est l'Eucharistie, la liturgie nous montre avec quelle précaution nous devons entourer l'Eucharistie. En effet, pour ce précieux trésor, la liturgie veut éviter tout danger de profanation. Si les nappes de l'autel nous rappellent par leur nombre les trois dimensions de l'Église, l'Église militante, souffrante et triomphante, qui entoure le corps du Christ, le Christ, qui est l'autel, cette épaisseur de nappe permet d'absorber le précieux sang et d'éviter qu'il pénètre la table de l'autel. De même, le corporal, ce linge sur lequel est déposée la Sainte Hostie et le calice, est entièrement déplié et replié par 4 actions consécutives. Par ce dépliement et ce repliement compliqué, les minuscules parcelles des Saintes Hosties sont conservées au milieu du corporal. De plus, ce corporal est extrait d'une bourse au début de la messe et remis dans cette bourse à la fin de la messe, pour que ce corporal reste parfaitement fermé et ainsi il ne soit jamais ouvert en dehors de la messe. À partir de la consécration, le célébrant va garder les doigts qui ont touché l'hostie sainte joints entre eux, afin que si une parcelle de l'hostie se détache, elle ne soit pas perdue. Pour éviter toute profanation de la Sainte Hostie lors de la communion, la liturgie demande que le servant ou les fidèles tiennent un plateau sous le menton. Et le prêtre est tenu d'inspecter ce plateau après la communion pour recueillir avec soin toutes les parcelles détachées des saintes hosties. Après la communion, le célébrant fait les ablutions. Grâce au vin et à l'eau versée, il enlève et consomme le reste des saintes espèces qui pourraient demeurer dans le calice ou le ciboire. Enfin, les linges qui touchent les saintes espèces pendant la messe, comme le corporal sur lequel repose le corps du Christ, et le purificatoire avec lequel on essuie le calice, voire le ciboire, passe par des bains d'eau claire avant d'être lavé. Et cette eau claire sera ensuite versée dans un lieu sans risque de profanation. À côté de tous ces rites de précaution, la liturgie nous montre tout le culte magnifique à rendre à ce si grand sacrement. Tout d'abord, l'Église emploie que des objets réservés à la messe et à la conservation de la Sainte Hostie. Notamment, la patène et le calice reçoivent une onction de Saint-Crème pour montrer que leur usage est réservé à la messe. Ils sont ainsi consacrés. De même, on n'emploie que des matières nobles pour recevoir le corps et le sang. Et l'intérieur du calice et de la patène doit être doré. Aussi, nous allons employer des voiles pour montrer que le calice et la patène, voire l'ostensoir, que vous voyez qu'il est voilé sur la crédence, sont réservés à Dieu et sont que dévoilés au moment où on s'en sert. Par ce voile, nous montrons que ces vases sont réservés à Dieu. Aussi, pendant la messe, si vous avez remarqué, le sous-diacre emploie un voile huméral pour porter le calice et tout à l'heure pour tenir la patène. Tout à l'heure, le célébrant, en portant le Saint-Sacrement, utilisera aussi ce même voile huméral pour tenir l'ostensoir. Par ce grand voile qui tient sur les épaules, nous montrons que nous voulons montrer que le Saint-Sacrement est quelque chose de si précieux, qui doit être entouré de voiles et tenu que par des voiles. Aujourd'hui, avec la fête Dieu, nous transportons le Saint-Sacrement dans un ostensoir, appelé aussi soleil, qui nous rappelle que le Christ est le soleil de justice, qui se lève sur les bons et les méchants, pour donner sa grâce que nous rappellent les rayons de l'ostensoir. Aussi, nos reposoirs, comme aujourd'hui, doivent être à la hauteur pour magnifier comme il faut ce si grand sacrement. Aussi, aujourd'hui,
que notre âme nourrie de l'hostie soit un véritable reposoir pour recevoir ce si grand Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.